Today is Friday, April 10th, 2020. Now remember, we've been working on present perfect, and last time I gave you exercises to do on the present perfect. So let's go. First exercise. Repérez les phrases qui expriment une idée d'accomplissement et de progression. Vous vous souvenez que le present perfect, son but, c'est de représenter un accomplissement, une progression. Hier, j'ai mangé un gâteau. Il n'y a pas vraiment d'accomplissement ou de progression, c'est un fait précis qui appartient au passé, mais il n'y a pas de progression là-dedans. Ces dernières années, j'ai fait beaucoup de sport, donc aujourd'hui, je suis musclée. Là, cette fois-ci, on a un fait qui appartient au passé, quelque chose qui s'est passé, mais il y a aussi une conclusion, une influence sur le présent. Parce que j'ai fait beaucoup de sport, alors aujourd'hui, je suis musclée. Et là, on a une vraie idée de progression et d'accomplissement, donc celle-là, elle était bonne. Pendant 3 ans, j'ai étudié la littérature et aujourd'hui, je suis professeur de français. Parce que j'ai étudié la littérature, parce que j'ai accumulé des connaissances, etc., aujourd'hui, j'ai pu devenir professeur de français, je suis professeur de français. Là aussi, on a une idée de progression et d'accomplissement, elle était bonne. Il y a 7 ans, il allait encore à l'école. Il allait encore à l'école. Il n'y a pas vraiment de progression là-dedans, c'est un fait précis qu'on serait capable de placer précisément sur une ligne du temps. Il n'y a pas d'idée de progression et d'accomplissement. Observez les phrases qui expriment une progression, donc ces deux-là. Que remarque-t-on par rapport aux autres phrases ? Eh bien, déjà, rien que d'un point de vue visuel, elles sont plus longues. Pourquoi est-ce que ces deux-là sont plus longs que les autres ? Parce qu'on ne se contente pas de parler de quelque chose qui appartient au passé. On dit qu'il y a une influence du passé sur le présent. Parce que j'ai fait beaucoup de sport, je suis musclée. Parce que j'ai étudié la littérature, je suis professeur de français. Et c'est vraiment ça ce qu'exprime le present perfect. C'est ce qui appartient au passé, ce qu'on a fait avant, qui nous a permis d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. C'est cette idée de progression. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, on a ces petits mots pour exprimer une conclusion, justement. Donc, aujourd'hui, je suis musclée. Et aujourd'hui, je suis professeur de français. On a cette marque du présent. On a du présent dans la phrase pour montrer que ce qui appartient au passé a bien une influence sur le présent. C'est du present perfect. Donc, que remarque-t-on par rapport aux autres phrases ? Il y a une conclusion sur le présent avec des marques de conclusion. Des marqueurs, on va dire même, des marqueurs de conclusion. Ce que j'appelle un marqueur de conclusion, ce sont ces petits mots donc et qu'on ne va pas retrouver dans les autres phrases qui n'expriment qu'un seul fait passé. Les verbes suivants sont réguliers. Trouvez leur participe passé. Comment on fait déjà pour trouver le participe passé d'un verbe ? Eh bien, il faut réfléchir déjà, est-ce que le verbe dont on parle est régulier ou irrégulier ? Si c'est un verbe régulier, on enlève le to et on rajoute ed. Si c'est un verbe irrégulier, il y a une forme à apprendre. Où est-ce que je l'ai mise ? Mon tableau. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais enfin en tout cas, vous vous souvenez qu'il y a une forme particulière qui appartient au participe passé lorsqu'on parle de verbes irréguliers. En l'occurrence, je vous disais que c'était des verbes réguliers, donc facile. To travel, si on veut le mettre au participe passé, on a dit qu'il fallait enlever le to et rajouter ed. Sauf qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des petites exceptions. Quand un verbe se termine par un L. Qu'est-ce qui arrive au L ? Le L se double. Donc ça va faire bien traveled, mais avec 2 L. To teach. Alors là, il y avait un petit piège, parce que to teach, parfois vous allez le trouver en verbe régulier, c'est-à-dire avec ed à la fin. Parfois vous allez le trouver en verbe irrégulier, donc avec une forme spéciale. Il faut faire très attention, même si parfois vous allez le trouver en régulier, en fait c'est pas un vrai régulier, c'est vraiment un irrégulier. Dans la grammaire pure et dure anglaise, si vous ouvrez un bouquin, c'est un verbe irrégulier. Donc c'était un petit piège, vous ne pouvez pas le faire terminer par ed, d'accord ? On lui enlève quand même son to, mais il avait une forme spéciale qu'il faut apprendre par cœur. Taught, d'accord ? Attention à l'orthographe, T-A-U-G-H-T.
To walk, verbe régulier. Comment on fait pour trouver son participe passé? On enlève le to, on rajoute ed. Le K ne se double pas. To cook, verbe régulier, participe passé. On enlève le to, on rajoute ed. Cooked, le K ne se double pas. Mettre les verbes suivants au present perfect à la première personne du singulier, c'est-à-dire je. Alors, on y va. Comment on fait pour fabriquer du present perfect? Déjà, il nous faut un pronom. On nous a dit que c'était la première personne du singulier, donc c'est forcément I. Ce sera I pour tous. Ensuite, on a dit que pour fabriquer du present perfect, il nous fallait un auxiliaire. L'auxiliaire avoir. À la première personne du singulier, c'est have. Donc ce sera partout pareil, comme un puzzle. Et ensuite, il nous faut le participe passé du verbe. Donc déjà, pour faire du participe passé, on enlève le to. Maintenant, travel, on a dit que c'était un verbe régulier. Et on a déjà trouvé son participe passé. C'est parti. Walk, on a déjà trouvé son participe passé. Walked. Teached, on a son participe passé irrégulier. Taught. Et cook, participe passé. Cooked. Et voilà, vous avez fabriqué du present perfect à la première personne du singulier. Dernier exercice, mettre les verbes suivants au present perfect, même chose qu'avant, mais cette fois-ci à la troisième personne du singulier, féminin ou masculin, à vous de choisir. C'est parti, d'abord il nous faut un pronom. La troisième personne du singulier, allez, on va commencer par un garçon, après une fille, après encore un garçon et après encore une fille. Ensuite, on a dit qu'il nous fallait l'auxiliaire avoir. Mais attention, c'est de la troisième personne du singulier, donc l'auxiliaire avoir la troisième personne du singulier, tout d'un coup, ça va donner has. Et ensuite, il nous faut les participes passés, donc on enlève les to. Et comme on les a déjà trouvés, le participe passé de travel, traveled, avec le L qui est doublé, walked, taught et cooked. Et voilà, present perfect à la troisième personne du singulier. Observez l'auxiliaire have à la troisième personne du singulier. Il faut bien faire attention à écrire has au lieu de have. Et voilà, peut-être que l'on peut rajouter dans le tableau de verbes irréguliers to teach, d'accord, dans votre tableau que normalement vous avez bien recopié au propre dans votre cahier, sur une page de votre cahier, à l'infinitif to teach, d'accord, au prétérit taught, au participe passé c'est la même chose, taught, ça tombe bien, c'est les deux mêmes, et en français enseigner, enseigner quelque chose. J'espère que ces exercices sont bien pris en correction dans votre cahier, soit vous les aviez imprimés et vous avez corrigé à même les exercices, soit vous les avez recopiés dans votre cahier. Et je vous laisse tranquille pour aujourd'hui.